الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers jeûneurs, dans très peu de temps, nous allons arriver à la moitié de notre mois. C'est donc le dernier vendredi avant les 10 dernières nuits de ce mois-ci. Et comme vous le savez tous, tous les ans, dans toutes les mosquées, tous les imams, le vendredi, ce dernier vendredi-là, rappellent aux croyants et aux croyantes l'importance de ces 10 dernières nuits. Pourquoi ? Parce que dans ces 10 dernières nuits, nous avons la nuit du destin, Al-Qadr. En arabe, on l'appelle soit le destin, soit la valeur. La nuit du destin, parce que durant cette nuit-là, comme Allah Ta'ala le dit, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. La destinée des créatures durant l'année descend au ciel de ce bas monde. On l'appelle aussi la nuit de la valeur, parce que, comme Allah le dit dans cette sourate, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Elle a donc une valeur inestimable. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait quelle est sa valeur. C'est une nuit tellement particulière qu'elle a fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il fournissait des efforts qu'il ne fournissait pas en dehors de ces nuits-là. En partant du principe où le prophète alayhi salatu wassalam fournissait des efforts que personne ne pouvait faire toute l'année, toutes les nuits de l'année. Alors imaginez-vous quelle était la hauteur des efforts fournis durant ces nuits-ci de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Cette nuit si particulière qu'elle a fait que le prophète alayhi salatu wassalam serrait son pagne, c'est-à-dire qu'il évitait toute relation intime avec ses épouses durant ces 10 dernières nuits. Et il réveillait les membres de sa famille pour qu'ils puissent eux aussi prier la nuit comme lui le faisait alayhi salatu wassalam. Et il priait toute la nuit sans se reposer ni dormir. Cette nuit-là, qui a fait que le prophète alayhi salatu wassalam restait à la mosquée, il s'y retirait sans en sortir, dans le but de rechercher cette nuit particulière qui se cache dans les nuits impaires de la dernière décade. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, il y a pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un excellent exemple et un merveilleux modèle pour celui qui croit en Allah, qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah beaucoup. Chers musulmans, chères musulmanes, je ne cesse de répéter que nous vivons une époque bien particulière. Une époque particulière dans laquelle malheureusement beaucoup de musulmans n'accordent plus vraiment d'intérêt à cette nuit particulière qui est la nuit du destin. Ils y ont développé des habitudes étranges. Ces dernières années, dans certaines mosquées, la nuit du destin se transforme en nuit du festin. Des femmes passent leur journée à préparer des plats en grande quantité que leur mari apporte à la mosquée cette nuit-ci, et les gens, au lieu de prier, mangent. Depuis quand la nuit du destin, qui doit être passée en adoration, est devenue un moyen pour augmenter ses collations et son alimentation? Et même si les gens qui font cela ont voulu bien faire, ils se sont trompés. Et il ne suffit pas d'avoir une bonne intention pour être récompensé. On passe de vouloir honorer les gens à la mosquée à les empêcher de prier. Et il est possible, wallahu a'lam, qu'au lieu d'être récompensés, ils soient privés de la récompense et même qu'ils obtiennent un péché. Mais il y a pire que ça encore, mes frères. Des fois, on se dit qu'on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on a pu voir, et pourtant si. Quand on a l'impression d'avoir touché le fond, il y a quelqu'un qui vient avec une pioche et une pelle et te dit « Moi, je vais te prouver qu'on peut aller encore plus loin ». Et on voit même en France, je ne sais pas si vous faites attention des fois dans la route, dans certains ronds-points, à certains croisements, il y a des affiches qui sont placardées un peu partout. Nuit spéciale Ramadan, avec DJ Foulen,
Shab Foulan et Shabba Flana. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trouvé le moyen de passer ces nuits bénies à chanter et à danser et à s'amuser. Et dans un pays arabe dont la majorité de la population est musulmane, dans les chaînes de télé, on propose Sahratu Laylatil Qadr. Une Sahra, c'est quoi? C'est la veillée. Mais quand on entend Sahra dans ces pays-là, ça veut dire Shtih wardih. C'est-à-dire quoi? La musique et la danse. Ils l'ont appelé Sahratu Laylatil Qadr. La soirée dansante, la soirée musicale de la nuit du destin. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, quand on voit ces choses-là, on est partagé entre la colère, entre la perplexité et entre la tristesse de voir comment les gens les plus pervers font tout leur possible pour emmener avec eux les gens dans leur perversité. Parce que les pervers se réunissent entre eux, dansent et chantent dans ces nuits-là, ça ne nous touche pas. Mais quand ils appellent les gens à participer à ces choses-là avec eux, en les passant sur des chaînes de télé, eh bien, il y a forcément des gens qui vont zapper sur ces chaînes-là et consacrer un temps durant ces nuits-là à ces programmes diaboliques. Wal'iyadu billah. Et je dis diabolique, et le mot est faible. Toute l'année, ces gens-là, ils dansent et ils chantent. Toutes les nuits. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont les chaînes arabes, zappe sur les chaînes arabes, t'en trouves toujours un en train de chanter, en train de danser. Wa subhanallah, ali hada khuliqtum. Est-ce que c'est pour ça que vous avez été créés? Pour chanter et pour danser? Zappe, tu verras. Regarde dans les pays que tu veux. Et ça chante et ça danse. Et si ce n'est pas des chansons et des danses, pardon, c'est des moussel salat, des séries. Et c'est marrant comment les Arabes, ils ont appelé la série moussel sel, qui veut dire en français être enchaîné. Parce que fi'lan, il t'enchaîne devant la télé et tu ne bouges plus de devant elle. Et ces gens-là, on leur dit de venir à la mosquée, ils disent non, ta'ab, c'est lourd, c'est fatigant. Mais pour rester devant la télé pendant des heures, là, il n'y a pas de fatigue. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur, l'âme et le corps se sont unis dans une chose qui leur parle. Et quand ton cœur, ton âme et ton corps se réunissent dans une chose, wallahi, il peut faire froid, il peut pleuvoir, il peut faire chaud, ça peut durer des heures, que pour toi, c'est une seconde qui est passée. Ces gens-là, quand ils chantent, pendant qu'ils chantent et qu'ils dansent, les pieux, eux, ils lisent le Coran et le méditent. Ces gens-là, quand ils s'amusent et se distraient, les pieux, eux, ils s'inclinent et se prosternent. Ces gens-là, lorsqu'ils ne font que s'éloigner d'Allah, les pieux, eux, ils ne font que se rapprocher d'Allah. Alors dites-moi, lequel de ces deux groupes a le plus raison d'être en sécurité, si vraiment vous savez? Lequel de ces deux groupes a le droit d'être heureux, si vraiment vous savez? Ceux dans la maison d'Allah, qui se rapprochent de lui à travers la lecture de ses paroles, à travers la prière et à travers l'adoration, ou les autres dans la maison du diable, qui deviennent plus que ses alliés, ils deviennent ses frères et ses sœurs et ses enfants, ils deviennent ses bien-aimés. Comment est-ce qu'on peut réfléchir une seconde et hésiter? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Chers musulmans, dans un hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, que personne d'entre vous ne dise j'ai jeûné le mois du Ramadan entier et j'ai prié toutes ces nuits. Comment cela? Pourquoi est-ce que le prophète nous interdit de faire cela, de dire cela? Parce qu'en fait, pour deux raisons. La première, c'est pour ne pas se vanter, pour ne pas s'accorder des mérites.
Seul Allah Ta'ala sait celui qui a fait preuve de piété. La seconde, c'est parce que forcément, durant ce mois-ci, il y a eu des négligences, de l'insouciance. Et aussi, parce que l'acceptation de l'action, personne ne sait si il l'a obtenue. Seul Allah Ta'ala sait de qui il a accepté les actions. Et dites-vous que quand le prophète dit ça, les premiers à qui il s'adresse, ce sont les compagnons radiyallahu anhum. Des gens qui jeûnaient tellement qu'il fallait leur interdire de le faire. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il vient de se marier, il jeûne tous les jours, il prie toutes les nuits. Le père de sa femme va la visiter. Il lui dit alors, ça se passe bien avec ton nouveau mari? Elle lui dit ni'mal rajul. Yasumu an-nahar wa yusalli al-layl. Quel merveilleux homme. Il jeûne le jour, il prie la nuit. Elle lui a fait comprendre, elle lui a fait comprendre qu'en fait, elle est mariée, mais c'est comme si elle n'était pas mariée. Parce que son mari ne s'intéressait pas à elle. Il était trop préoccupé par le jeûne la nuit et priait le jour et priait la nuit. Et là, le père, le beau-père, il est pas content. Alors il va dire au prophète ce qui s'est passé, alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète, il va voir Abdullah. Il lui dit inna li nafsika alayka haqqa wa inna li rabbika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa. Ton Dieu, ton Seigneur, il a un droit sur toi, oui. Ta femme aussi, elle a un droit sur toi. Et ta personne, elle a un droit sur toi. Yani, repose-toi, donne-lui du repos. Abdullah, alors il lui dit quoi? Jeûne 3 jours dans le mois. Il lui a dit non, je suis fort, je suis jeune, je peux faire encore plus. Alors il lui a dit, jeûne lundi et jeudi. Il lui a dit non, je suis fort, je suis jeune, je peux faire encore plus. Il lui a dit donc jeûne 1 jour sur 2 et ne fais pas plus qu'1 jour sur 2. Et ainsi de suite. Il y a des compagnons, ils jeûnaient tellement qu'ils ne rompaient pas leur jeûne al-Maghrib. On appelle ça le wissal. Ils enchaînaient plusieurs jours de jeûne sans manger. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Et le prophète leur a interdit de le faire, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, ya Rasulullah, innaka la tuwasil, mais toi tu le fais. Il a dit, ana lastu kahayatikum, je ne suis pas comme vous, moi. Ana adallu yut'imuni rabbi wa yasqini. Moi, mon Seigneur, il me nourrit et m'abreuve. Vous n'êtes pas comme moi, je ne suis pas comme vous. Il a dû leur mettre des limites, tellement ils jeûnaient. Un jour, il rentre à la mosquée, il voit une corde attachée à une des poutres du plafond de la mosquée. Il dit, c'est quoi ça? Ça, c'est une corde, elle appartient à Zaynab, une de ses bouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, mes frères. Imaginez-vous, mes frères. Une corde qu'elle a accrochée à une poutre du plafond. Comme ça, quand elle fait la prière longtemps la nuit, qu'elle est trop fatiguée, elle s'accroche à la corde pour rester debout. Pour rester debout. Il a dit, Hullu, li yusalliya ahadukum nashata, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Dénouez cette corde-là, que l'un d'entre vous prie tant qu'il sent la force de le faire, car Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous êtes pas lassés. C'est à ces gens-là que le prophète parle. Il leur dit que l'un d'entre vous n'allait pas dire, j'ai jeûné le ramadan entièrement et je l'ai prié entièrement. Allahu a'lamu biman ittaqa. Qu'est-ce qu'on doit dire nous, mes frères, alors? Qu'est-ce qu'on doit dire nous? Nous, pour qui le ramadan, c'est un fardeau, c'est lourd, c'est fatigant. Quand le soir, à l'Isha, on prie ensemble, à l'Isha, après l'Isha, tu vois les gens, ils se lèvent, ils commencent à partir. Puis on fait rak'atayn, et après ces rak'atayn, il y a des gens, ils se lèvent, ils partent. Et à chaque fois qu'on fait rak'atayn, il y a des gens, ils se lèvent, ils partent. À chaque fois. Attention, on a la aloum al-marda wa al-du'afa wa al-muhtajin. Falikullin udhruhu. Je ne jette pas la pierre sur les personnes malades, les personnes faibles, ou encore les personnes qui ont des besoins particuliers. Chacun a son excuse. Moi, je m'adresse à ceux qui n'ont rien à faire. Wa kathirun mahum. Les gens, quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur leur canapé, ils allument la télé. Ou là, ils prennent leur téléphone. Pourquoi tu ne restes pas à la mosquée, Khil Aziz? Est-ce que durant l'année, tu pries Tarawih? Est-ce que tu fais Qiyam al-Layl? Est-ce que tu pries des prières surérogatoires après l'Isha? Non, sans aucun doute. Tu as l'occasion de prier après l'Isha en groupe à la mosquée. Pourquoi tu la laisses passer sous ton nez? Est-ce que pendant l'année, tu lis le Coran? Non, sans aucun doute. Tu as l'occasion de l'entendre réciter dans la prière et tu la laisses passer sous ton nez. Et après, quand le ramadan il est fini, on se pose tous la question les uns les autres.
T'as jeûné le ramadan entièrement? Tu te rappelles quand on était petit, quand on arrivait à l'école après l'Eid, tu l'as fait entièrement? Ah non, j'ai raté un jour. Ah, moi je l'ai fait entièrement, on était content. On l'a fait entièrement physiquement, oui. On a jeûné tous ces jours, oui. On s'est privé de manger et de boire, oui. Mais dans la réalité, mes frères, de ce jeûne-là, qu'est-ce qui a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Le temps est venu, mes frères. Le temps est venu, mes frères et sœurs, de retrousser ses manches un peu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps est venu, mes frères et mes sœurs, de se faire goûter à soi-même la saveur de la fatigue dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut goûter un jour la saveur de la félicité et du bonheur au paradis, le temps il est venu, mes frères et sœurs. Le temps il est venu de se fatiguer dans ce qu'Allah il aime et d'arrêter de se fatiguer dans ce que nous on aime. Parce que quand nous on aime des choses, la fatigue on la supporte. Mais quand on n'aime pas des choses, la fatigue on ne la supporte pas. Le prophète il a dit à Aïcha radiyallahu anha, ta récompense sera proportionnelle à ta fatigue. Si dès que tu ressens de la fatigue, tu t'arrêtes, quand est-ce que tu seras récompensé? Où elle sera ta récompense? Est-ce que tu veux seulement une adoration qui te correspond, qui te convient, qui te satisfait, qui ne te fatigue pas? Non! Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait La rahata lil mu'min duna liqa'illah. Il n'y a pas de repos pour le croyant avant qu'il ne rencontre Allah. Là, au paradis, tu pourras t'asseoir, tu pourras essuyer la sueur sur ton front et dire ouf. Vous savez, mes frères, ici-bas, on n'est que de passage. On est tel celui qui est pris dans un long voyage. Et celui qui voyage, qui veut rentrer chez lui, il ne perd pas de temps à s'arrêter et à visiter et à faire le touriste. Il fonce pour rentrer chez lui le plus rapidement possible. Et le paradis, mes frères, le paradis, mes sœurs, c'est chez nous. C'est là-bas que notre Père il a été créé. Et celui qui y va, il ne fait qu'y retourner. Tu retournes chez toi. Le paradis. Normalement, on devrait foncer pour y arriver les premiers. Et c'est seulement là-bas qu'on pose les bagages et qu'on se repose. Comme quand tu vas au pays pour ceux qui sont d'origine de là-bas. Ou bien quand tu vas en vacances et que tu dois rentrer chez toi, pour ceux qui y vont en voiture. T'as vu comment le retour il est toujours plus rapide que l'aller? T'as vu comment on se permet moins de s'arrêter et de se reposer? Parce qu'on veut arriver à la maison. Le papa il roule. La mère lui dit Haoul baraka alik. La maman lui dit arrête-toi, ça suffit, arrête-toi. Il dit non. On roule et on à la maison on se reposera. Tu vois comment ce principe, on l'a compris, on l'a assimilé, on l'a accepté dans tout, sauf dans l'adoration. Regardez quand quelqu'un il veut, comme la fameuse règle qui a été citée, celui qui veut être payé plus, ben il n'a qu'à travailler plus. Ah, cette règle-là, elle a été acceptée et assimilée par tout le monde. Quand quelqu'un il veut une fiche de paye qui lui fera plaisir, alors les heures supplémentaires, il ne va pas s'arrêter dessus. Il va demander des nuits. Il va travailler les jours fériés. Moi, j'ai connu quelqu'un, il y a une vingtaine d'années de ça, à l'aéroport de Roissy. Il travaille dans 3 intérims différentes. Et il avait 3 missions le même jour. 3 missions le même jour. Il travaillait comme un esclave. Et quand je disais, mais pourquoi? Il dormait dans sa voiture. Il avait 2-3 heures entre chaque mission, il dormait dans sa voiture. Pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, moi je fais ça pendant 3-4 mois, et après je me fais un tour du monde. Je prends des hôtels dans certains pays, et je me fais plaisir. C'est ça, mes frères. Minkum ma yuridu ad-dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Et là, Allah nous donne une occasion pour ceux qui veulent l'akhirah, pour ceux qui veulent l'au-delà. Et nous, malheureusement, on la laisse passer dans des futilités. Combien de fois on a passé des nuits blanches pour des choses futiles? Combien de fois on s'est empêché de dormir pour des choses qui n'avaient pas d'intérêt? Combien de fois on s'est fatigué pour des choses qui ne nous ont rien rapporté? Est-ce que ces nuits-là ne méritent pas de notre part des efforts, de la fatigue, afin que peut-être Allah nous inscrive la récompense de plus de 1000 mois? Chers musulmans, nous sommes arrivés à la moitié du mois. Qui parmi nous s'est jugé équitablement et justement
durant ces jours-ci? Qui parmi nous a donné à ce mois son droit, si seulement il le connaît? Qui parmi nous a pris une décision ferme avant que les portes du paradis ne se ferment, à se bâtir pour lui-même des demeures au paradis, au-dessus desquelles il y a d'autres demeures? Qui parmi nous, est-ce que ce mois-ci commence à diminuer petit à petit? C'est à nous d'y rajouter des actions. C'est à nous d'y faire le maximum avant qu'il ne nous quitte. Tous les mois peuvent être remplacés, sauf celui du Ramadan. Qui peut le remplacer? فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعمل الصالح فيما تبقى من شهرنا هذا، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الشياطين الذين يصدون عن سبيل الله، ونسأله عز وجل أن يجعل حولنا من الصالحين من يذكرنا بعظمة ربه سبحانه وبأهمية التقرب إليه بالعمل الصالح في هذه الأيام المباركات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والصدقات وسائر الأعمال.